tomber. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Bobine et Pelote pour l'épisode numéro 5. Du podcast créatif de Bobine et Pelote. Je suis Eve et Simon. voilà, mon fils de 8 ans. Ah oui, t'es timide. Tout va bien, tout va bien, respire. Donc, on va parler, enfin surtout moi, je vais parler de quoi? On va parler de quoi? On va parler du crochet, Ouais, quand il y en a deux, du tricot ouais, et deux. et de la couture. Ok, voilà. Donc, on parle de tout ça. Enfin, je vais parler de tout ça. Simon va être un peu là pour le début. Et puis, quand il en a marre, il s'en va. Ok. Tu veux juste te présenter peut-être un tout petit peu? Oui. Je voudrais rester un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, on va voir, parce que je veux pas que ce soit pas trop long. Alors, moi, ce que j'avais envie qu'on fasse pour commencer, c'est que tu nous lises. Donc, c'est pour le demain. petit calendrier. Attendez, c'est le petit calendrier que j'avais acheté avec le magazine Flo et que je vous avais présenté. Donc il du va coup, très loin. Donc, on va lire. on va lire on va celui lire du- ce qu'il y a demain, c'est-à-dire Ok. le 9 mai. 9 mai. Alors, 9 mai, esprit libre. Quand on prête attention au fait que l'on s'ennuie, cela devient incroyable et Incroyable, intéressant. incroyablement intéressant. John Kabat-Zinn, créateur de la méditation la plus Méditation de pleine conscience. Le pleine Montre-le, rapproche-le pour que les gens voient écrit, s'ils n'ont pas réussi à bien te comprendre. Ok, l'idée c'est que quand on s'ennuie, c'est plutôt bien en fait. Ça peut devenir très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça bien de s'ennuyer? Un peu comme si jamais je prête mon Rubik's Cube à maman par exemple. Et puis moi je sais pas quoi en faire parce que ça m'ennuie. Et puis moi en fait Tu l'as pas à l'école. Je m'ennuie. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Du coup je m'ennuie et puis je me dis c'est bien de s'ennuyer car on prête aux gens. Et puis On prête aux gens. c'est bien de faire et puis c'est bien d'être gentil avec les autres. Ok. Voilà, c'était le petit mot du début, le blabla du début. J'espère que vous allez bien. Enfin, on espère que vous allez bien. C'est le week-end prolongé du 8 mai. Nous voilà, donc on est lundi, on tourne lundi et le podcast, si tout va bien, sera en ligne demain 9 mai. Nous, on a passé un bon week-end. Hein, c'était chouette. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Qu'est-ce que t'as fait d'intéressant? Samedi, on était cool. Dimanche aussi. Ouais. Et puis on est allé déjeuner chez une amie. ce matin, Ouais. ce matin, on a ce matin, moi, mon petit frère et mon père, on est allés à la pêche. Est-ce que t'as puis, pêché du poisson? On n'a rien attrapé. Et puis après, il y a Joseph, il est allé à l'anniversaire d'Octave. Ouais. Et toi, t'as fait quoi? Et moi, T'as regardé un dessin animé? et moi, j'ai regardé Vice Versa. Voilà. Enfin, si jamais vous connaissez ou vous connaissez pas. Voilà. Si vous connaissez pas, on vous le conseille parce que c'est vraiment un super bon dessin animé. Hein, Enfin, en fait, ça parle des émotions. des émotions. Il y a joie, colère, tristesse, dégoût, peur. Et tu préfères laquelle? En fait, il y en a une autre qu'ils n'ont pas mis dedans, c'est la surprise et c'est celle-là que je préfère. Tu préfères les surprises, toi? Oui, enfin, là, c'est la surprise si jamais... Comme ça? Enfin, comme dans un anniversaire, on éteint On te voit pas? on éteint Les lumières. les lumières. Ouais. Et puis, on sait pas trop ce qui se passe. Et à un moment, on voit des bougies s'allumer. Et puis, on se dit, waouh, surprise! C'est magique. Ok, bon. Voilà, la petite aparté du début. Très intéressante. Donc maintenant, on va parler tricot. On va commencer par le tricot, puis je vous parlerai un tout petit peu de crochet. Et ensuite de couture. Voilà. On commence tout de suite parce que sinon, ça va être très très long. Et voilà, après, ça risque d'être un peu embêtant. D'accord? De toute façon, on a 3/4 d'heure. Même pas. Ok? C'est parti?
Projet terminé en tricot, j'en ai un. Même deux, maman. Non, j'en ai qu'un. Non, j'en ai qu'un. Après, ça sera la couture, ça. Et bah, c'est le Tu vas le châle. présenter? C'est un châle. Attends, tu vas le présenter. Ouais. Donc, c'est toi qui présente. Alors, c'est un châle très très grand. C'est le châle Good Vibes de Nadia Crétin-Lechaine. Voilà, que Simon présente. Donc, c'est effectivement un très grand châle. Tu m'aides? On recule, on recule. Voilà, là, il pourra voir. Bon, la lumière est pas super parce qu'il est 19h et il fait très gris aujourd'hui. Voilà. Voilà, on peut le rapprocher. Comme ça, on va montrer les laines maintenant. Mais il y a de la grise claire. Alors, la gris claire, c'est la féfile, poivre et sel. Et puis 100% mérinos. il y a du blanc. Et du blanc avec des... Dentelle. Ouais, c'est le point dentelle. Et c'est pas vraiment blanc. Là, c'est la lumière artificielle. Enfin, donc vous voyez pas très bien. blanc rose. Blanc avec des petites pointes de rose que vous allez pas voir très très bien. On rapproche. Moi, j'en vois une. Vas-y, tu rapproches pour montrer. Pas trop. Voilà. Super. Donc Si voilà. jamais Et vous ça, n'en voyez c'est... pas, et ben, on vous conseille quand même cette laine. Voilà. Ça, c'est mon... Tu vends la laine. C'est mon Chip Shop. Petit pied et c'est Hot Cocoa et Marshmallow, la couleur. Elle est vraiment super jolie. Alors voilà, là je vais rentrer dans les questions un peu techniques. Donc c'est un châle qui se commence par là, ici, là. Donc en fait, c'est des rangs, voilà, comme ça, des rangs raccourcis. Et puis en fait, on fait, alors c'est un petit peu compliqué. On fait d'abord toute la partie grise qui est là. Et ensuite, quand on a fini cette partie grise, on commence à tricoter les rangs qui sont là. Les rangs blancs. Les rangs blancs, on tricote celui-ci. Après, on fait une petite maille des grilles. Ça va être compliqué. Donc, soit tu t'assois à côté de moi, puis tu joues à ton Rubik's Cube, tu vois. Sinon, je peux partir. Tu peux partir et puis tu reviens quand tu as envie. Donc c'était Simon. On applaudit Simon. Je ferme parce qu'ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer à la Wii à côté et ça risque de gêner. Donc j'en étais où? C'était un petit peu compliqué avec mon fils, excusez-moi. Mais il avait tellement envie de commencer le podcast avec moi que du coup j'ai pas eu envie de dire non. Je trouve ça plutôt rigolo. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on commence et donc on fait une vague après l'autre en rang raccourci. Donc c'est d'abord la première, ensuite celle-ci, puis celle-ci pour arriver à la fin à récupérer toutes les mailles et à finir avec un rang qui fait à peu près, je sais pas, moi je dirais 300 mailles à peu près, je me souviens plus tellement. C'était très agréable à tricoter et franchement j'ai pas vu le temps passer justement grâce à ces rangs raccourcis et quand en plus on voit petit à petit le modèle se dessiner qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ces vagues, la dentelle. Et c'est très très voilà, il y a un bon rythme donc c'est vraiment très agréable à tricoter. Le seul moment que j'ai trouvé un petit peu long, c'était pour le rabattage. Le rabattage, qui est pourtant très beau, je trouve. J'aime beaucoup cette finition. Il est très beau, mais c'était vraiment pas évident, quoi. Enfin, c'était pas rien de compliqué, hein. C'était vraiment rien de compliqué parce qu'en fait, c'est comme si on... je me souviens plus trop, mais on rabat une maille sur deux, ce qui fait que ça fait glisser les mailles. Oups. Et en fait, c'est très long. Parce qu'il y a énormément de mailles, donc c'est très long. Mais ça vaut le coup, parce que vraiment le rendu, il est vraiment très chouette à la fin. C'est très élastique, vraiment aucun souci. Voilà. Donc, je le porte comme ça. Enfin, j'ai des difficultés à le porter. Je l'aime beaucoup, hein. Mais j'ai mis du temps avant de le mettre autour de mon cou, parce que je me suis demandé comment j'allais le mettre, quoi. Voilà. Non, c'est pas vraiment...
En fait, j'aime bien qu'on voit un peu l'effet vague. Mais là, ça va pas, ça me plaît pas. Bon. Parce que si je le mets simplement, comme il est décalé, pourquoi pas. Mais du coup, je trouve qu'on voit pas les vagues. Je trouve ça dommage. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux le porter en le mettant un peu sur le cou. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Voilà. Moi donc, je l'aime beaucoup. Je le mets là maintenant, ça y est. Comme il fait pas très chaud, du coup, c'est bien. Bon, c'est pas c'est pas un châle qui tient super chaud parce que la laine c'est de la fingering, donc c'est pas un gros châle, mais en ce moment, avec le temps tout gris qu'on a, c'est pas mal. Juste un petit détail un peu bizarre sur mon Good Vibes. Vous devez entendre Lucien qui râle. Il doit pas être très content, mais bon, ça va passer. Oui, c'est que sur mon... Je sais pas si vous connaissez le modèle, mais sur le modèle, en fait, il y a des jetés et je trouve que chez moi, ça ne se voit quasiment pas. Et quelque part, c'est dommage. En fait, si je tire un peu, on les voit. Mais sur d'autres modèles que j'ai vus sur Ravelry, on les voit beaucoup plus. Alors, je sais pas, peut-être que mes jetés, je les fais trop serrés. Mais là, franchement, on les voit quasiment pas, quoi. Oh, c'est le seul... Enfin là, voilà, si je les pose là, on les voit un tout petit peu, on les devine. Mais sur d'autres modèles... voilà. Pourtant, j'ai vraiment tiré dessus ou quand je l'ai bloqué. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave, hein, il est quand même très beau. Voilà. Le châle Good Vibes de Nadia Crétin-Léchelle. Très beau modèle que je referai certainement parce que je sais qu'il plaît à d'autres personnes maintenant que je l'ai fait. Il plaît vraiment à d'autres personnes, notamment à ma maman. Voilà. C'est mon seul projet terminé en tricot parce que, comme je vous le disais la dernière fois, c'est vrai que je multiplie les encours et que donc du coup tout peut pas se terminer forcément en même temps. Puis vous allez voir, je vais vous expliquer, j'ai eu quelques galères avec mes autres projets. Bon, il y a le gilet Rory qui n'a pas beaucoup... Le gilet Rory qui n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois parce que je l'ai un peu mis au dodo, j'avoue. Et pourtant, j'ai vraiment envie de le reprendre là. J'ai vraiment envie de le reprendre. Je vais y consacrer un peu plus de temps là dans les prochains jours, je pense. Donc le gilet Rory, c'est celui-ci. Donc, que je tricote pour mon fils Joseph en taille 6 ans. Je vous l'avais montré. En fait, là, c'est jusqu'aux emmanchures. Et en fait, maintenant, j'ai entamé les manches. Et comme j'ai voulu faire rapide pour les manches, pour pas que ce soit trop embêtant, j'ai monté les 2 manches en même temps. En regardant le super tuto YouTube de je mettrai, c'est vraiment un super... attendez, j'ai dû le noter. 2 secondes. Est-ce que je l'ai noté? Oui, Knit Spirit. Super tuto qui m'a vraiment aidé à monter les deux manches en même temps. Voilà, donc là, j'en suis juste aux côtes. J'ai terminé les côtes et maintenant, ça va monter. Donc, j'ai pas eu de soucis cette fois parce que c'est vrai que comme je m'étais entraînée à monter 2 chaussettes en même temps, ça m'a pas trop posé de problème. Le seul truc, c'est que comme je mélange de laine pour réaliser mon gilet Rory, et ce qui se passe, c'est que j'ai 4 pelotes en tricotant 2 manches en même temps. Donc, ce qui n'est pas forcément évident pour les fils, mais si je me les écarte bien,
Voilà. Bon, c'est pas le tricot que je vais faire le soir devant un film, hein, on est d'accord. Il va falloir que je me mélange pas trop. Mais bon, pourquoi pas en même temps. Je sais pas trop. Voilà. Donc en fin de compte, il n'a pas beaucoup avancé. J'ai juste commencé à monter les manches. Voilà. Donc je vous en dis pas plus que ça. C'est pas vraiment pertinent aujourd'hui. Je vous en parlerai la prochaine fois. On va dire que mon défi pour la prochaine fois, c'est de le terminer pour que vous le voyez fini. Je récupère une pelote qui est tombée par terre. Voilà. Voilà, il y a des cris à côté. Le gilet Rory. Deuxième en cours. Vous allez voir, j'en ai plusieurs. Deuxième en cours que j'avais mis au dodo un moment et que j'ai repris il n'y a pas très longtemps et qui aussi devrait monter maintenant assez vite, en tout cas je l'espère. C'est le pull joli de Paula Wisniewska que je vous remontre. Voilà, que je réalise pour ma nièce Jeanne qui a 12 ans. Et voilà, je vous le montre. J'en suis... C'est pas évident. Hein. J'en suis là. Hop. Je sais pas si je vous montre le devant ou le dos. C'est le dos que je vous ai montré. Voilà, donc j'ai fait la séparation pour les emmanchures. Et là, je commence un petit peu à faire des augmentations pour marquer un peu la taille, la poitrine, tout ça. Et puis maintenant, c'est la mère de Jersey. Donc, je le tricote en mélangeant également de laine, la Flora de Drops, coloris 21. Et la Drops Brushed Alpaga Silk en coloris 12. Voilà. Donc ça fait un rendu, en fait. La dernière fois, au dernier podcast, j'avais commencé à monter les mailles. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement foirée au départ sur le nombre de mailles. Et qu'en plus, j'avais commencé à tricoter avec les 2 mailles mélangées, ce qu'il ne faut pas faire. Et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, ce que je vous avais dit la dernière fois. Et puis en fin de compte, arrivé au tout début de la dentelle, je me suis dit, bon non, allez, je démonte. J'ai démonté une première fois, et puis j'ai repris du coup qu'un seul brin de laine, donc seulement la Flora. Et voilà, j'ai fait le montage. Alors c'est quoi le montage ? C'est un montage tubulaire qui fait que ça fait ce rendu là qui est vraiment très sympa sur l'encolure. C'est vraiment un montage très joli, ça fait vraiment des finitions très chouettes. Voilà, et du coup je suis repartie, j'ai fait ça correctement. J'ai eu un peu des difficultés avec les rangs raccourcis dans le dos. Pas à les faire, mais sur le comptage de mailles, j'ai eu vraiment des soucis. Ce qui fait qu'arrivé là, je me suis retrouvée avec 10 mailles en moins devant. Faut savoir, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que je tricote ce pull pour Jeanne qui a 12 ans, qu'elle est largement en dessous de la première taille recommandée dans le patron qui doit être une taille 36. Et que j'avais baissé un tout petit peu ma taille d'aiguille alors que mon échantillon était presque nickel. Me disant que, que j'essaierais de me rapprocher un petit peu d'une taille, donc ça allait être un petit peu grand. Donc je me retrouve avec 10 mailles en moins devant. Et je me dis, bon, c'est pas très grave. Et j'étais quand même un peu dubitative, ce qui fait que j'ai attendu de la voir pour lui enfiler le haut et voir ce que ça donnait. Et ça lui va bien. Pour le moment, ça va. Je dirais même que y a de l'aisance. Parce que même moi, vous voyez,
attendez, parce que ça, c'est le dos. Ouais, j'ai du mal. Ouais, c'est le dos, donc c'est comme ça. Même moi, en fin de compte, voilà, là, c'est serré pour moi quand même. Hein. Mais voilà, je pense que ça lui ira sans problème. Donc, je pars comme ça. C'est pas grave. On verra bien ce que ça donne, mais à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis. Parce qu'il faut dire qu'elle n'a pas énormément de poitrine non plus, donc ça devrait aller. Mais j'ai eu quelques difficultés avec les explications des rangs raccourcis, et surtout après, quand on a fini les rangs raccourcis, comment il faut faire pour tricoter les mailles enroulées. Parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait les tricoter avec la maille qui est après, alors qu'en fin de compte, non. Mais c'est moi qui ai bugué. Voilà, pas très grave, je le saurai pour la prochaine fois parce que je pense que je le tricoterai pour moi également. Donc, voilà. C'est écrit en anglais, c'est un patron en anglais. C'est pas non plus super compliqué. La dentelle, elle est bien expliquée, il y a un diagramme, tout ça. Mais j'ai un petit peu bugué là-dessus. Voilà. C'est pas grave. Du coup, ça me l'a mis un peu en stand-by. Troisième en cours pour moi, puisque la dernière fois vous avez vu que j'ai terminé mon je vais y arriver mon gilet qui est derrière et que je porte assez souvent. Du coup, j'avais commencé un nouveau. Je vous avais montré les chevaux la dernière fois dans mon podcast. Un écheveau en fait de lin. Je vous le remontre parce que c'est assez joli. Voilà, de la marque Kalinka. Voilà, qui est du 100% lin, dans un marron chocolat. Là, vous le voyez un peu plus jaune forcément, avec la lumière artificielle, mais il est beaucoup plus marron chocolat. Voilà, il est comme ça. Ouais, comme ça. Très foncé. Du coup, là, je l'ai juste monté. Par contre, j'ai des choses à vous dire, parce que c'est toute une histoire. Enfin, j'ai des choses à vous dire, plus sur ma difficulté de tricoter que sur le modèle, qui pour le moment ne me pose pas trop de soucis. Alors, déjà, je vais vous dire ce que je tricote, ça serait pas mal, hein. C'est le Coulomb Tee de Isabelle Kremer pour Queen & Co, un modèle de cette année. C'est un très joli modèle. Donc voilà, vraiment, c'est le modèle pour cet été. Pour une fois, je serai peut-être dans les temps pour réaliser un truc pour moi. On verra. Et j'en suis... Oh là 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 là, il y a des mailles qui se sont enfuies. Au secours. Bon, je ne dirai pas de gros mots, mais dans ces cas-là, quand j'ai un souci comme ça, je jure en anglais. Pourquoi ? Peut-être parce que j'ai des enfants que j'ai pas forcément envie qu'ils m'entendent. Donc là, on fera bip. Voilà. Donc j'en suis... Oh là là, c'est une vraie galère à vous montrer, je pense. Ça va vite, vous allez vite comprendre mon souci, hein. Forcément. C'est que les mailles s'en vont tout le temps. Donc ça, c'est le haut du t-shirt. Bon, je vais enlever les arêtes mailles. Voilà. J'en suis là, donc c'est pas très intéressant à vous montrer pour le moment. J'ai récupéré Lucien. Tu dis bonjour, Lucien ? Bonjour. Bonjour, Lucien. Donc, Bonjour, maman. Bonjour, mon Lulu, tu me vois ? Ah, c'est qui ? C'est moi. C'est toi ? On Ouais. était en train de parler de mon Coulomb. Donc, bon, je ne veux pas vous en montrer plus que ça pour le moment. Je pense que c'est pas très intéressant. La seule chose que je peux vous dire... La seule chose que je peux vous dire... Excusez-moi. C'est l'heure de faire à manger. Donc, excusez-moi, je suis désolée, j'ai mes enfants qui rentrent. Et c'est un petit peu compliqué. Mais si je ne tourne pas maintenant, je vais pas pouvoir en fait avant à peu près 15 jours, 3 semaines
Et puis comme j'ai envie que ce soit un petit peu plus régulier, je préfère tourner maintenant. Donc il y aura certainement des petites coupures, excusez-moi par avance. J'aime pas trop ça, mais bon. Donc, oui, donc les seules difficultés, je ne vais pas vous montrer grand chose du couloum, parce que c'est pas très intéressant maintenant. Les seules difficultés, c'est donc le fil de lin en fait qui est très 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 fin et qui est très fuyant quand on le tricote. Ouais, c'est une vraie galère. Donc du coup, quand je tricote, je suis obligée, puisque je tricote à la continentale, je suis obligée non pas de me faire un tour comme d'habitude, mais de faire 2 tours autour du petit doigt pour avoir la bonne tension, parce que c'est très, très fuyant. Ce qui est vraiment pas facile en fait à faire. Après, le tricot en lui-même, pour le moment ça va. Il y aura certainement une petite irrégularité dans le point, mais peut-être qu'au blocage ça va se faire. De toute façon, j'avais fait un échantillon, hein, et puis j'avais voilà. Donc, j'ai vraiment baissé la taille d'aiguille d'un point, c'est-à-dire que les aiguilles qui étaient préconisées, si je dis pas de bêtises, attendez, parce que si je dis pas de bêtises, attendez que je retrouve, excusez-moi. Les aiguilles préconisées, c'était 3,5. Et moi, je prends du 2,5. Donc on est vraiment très très loin. Et alors autre chose aussi, c'est que je tricote la taille S, même peut-être XS, parce que c'est en fait, elle donne en fait l'envergure de poitrine. Moi je suis dans la première taille parce que j'ai pas beaucoup de poitrine. En revanche, j'adapterai peut-être la longueur du t-shirt pour avoir la bonne longueur. Je vais voir en fait, comme c'est un top down, je vais pouvoir l'essayer. Donc là pour le moment en fait j'en suis juste à la formation. J'ai formé l'épaule droite puis l'épaule gauche, j'ai monté des mailles entre les deux et et donc là je tricote en fait une bonne partie du dos avant de reprendre le devant, l'épaule droite puis l'épaule gauche, et voilà, de refermer. Puis ensuite je pense qu'on va faire la dentelle devant, puis après ça va descendre tout seul, tout droit, tout simplement. Voilà. Je prends pas forcément énormément de plaisir à le tricoter malheureusement, alors que le modèle me plaît vraiment beaucoup, mais la qualité, le fait de tricoter du lin, c'est vraiment pas évident. En revanche, le montage, la construction est très intéressante et je suis impatiente d'être à la partie dentelle. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Celui-là, je ne sais pas s'il sera terminé la semaine prochaine, au prochain épisode. Je ne suis pas certaine, hein, parce que je galère tellement. On verra bien. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, c'est pas vraiment un encours, puisqu'on dit, voilà, les chaussettes, c'est pas un encours. Mais je vais vous montrer, j'ai monté des nouvelles chaussettes pour moi, cette fois-ci. Ce sont des chaussettes. Alors, il n'y a pas de patron en particulier, puisque c'est des chaussettes en laine autorayante. Alors, c'est de la laine Mon Chip Shop. En fait, c'est parce que je voulais acheter cette laine-là que j'ai ensuite acheté également le rose que vous voyez derrière, que j'adore aussi. Donc là, c'est la Fizzy Fit Fingering, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina dans le coloris Tutti Frutti. Je vous montre. Donc, comme je tricote deux chaussettes, j'ai séparé mon écheveau en deux, en 50 grammes. J'ai pesé en fait quand j'ai fait j'ai d'abord fait le cake et en fait petit à petit, je l'ai... Non, j'ai pas fait ça. J'ai d'abord fait la pelote et comme ça j'ai pu peser 50 grammes et ensuite j'ai fini en faisant le cake. Voilà. Donc là vous n'avez pas vraiment la bonne couleur, mais c'est beaucoup trop clair. Voilà, c'est plutôt ça. On va dire que si on se rapproche, parce que en fait j'ai
J'ai une fenêtre, si on se met plutôt en lumière naturelle, on est plus près de la vérité. Il y a beaucoup de rose, de orange, vert. Et puis, tricoter, ça donne ça. Là, pour le moment, j'ai juste fait les 3 premières couleurs. En fait, au départ, j'avais commencé... Donc là, en fait, j'ai fait un tubular caston... un Turkish caston, excusez-moi, grâce au tuto de Mélina le petit panda, que j'avais déjà suivi pour mes premières chaussettes. J'ai monté 12 mailles de chaque côté, donc 24 mailles au départ, et ensuite j'ai fait des augmentations tous les 2 rangs, jusqu'à arriver, au départ j'étais partie sur 64 mailles, parce que en vous entendant parler, voilà, différentes personnes qui font des chaussettes, j'avais cru comprendre que c'était pas mal, et donc j'avais commencé à tricoter jusque là, et c'était beaucoup trop grand, voilà, je m'en suis rendu compte rapidement, donc j'ai démonté. En fait, j'avais peur que ce soit compliqué parce que justement je tricote 2 chaussettes en même temps. Mais en fin de compte, je m'en suis sortie assez bien pour récupérer les mailles en fait. Donc la couleur contrastée, je vous ai pas montré la couleur contrastée. Pour les orteils, le talon et les côtes. Donc c'est un gris avec du Stellina dans la même qualité. Voilà. Et donc en fait, voilà, donc j'ai démonté jusqu'à ce que j'ai en fait 60 mailles à la place de 64. Et puis ensuite, j'ai renoué mon fil et puis maintenant je tricote tout droit. Je sais pas encore ce que je vais faire comme talon. J'hésite à tester la comment ça s'appelle, pas le fish lip kissil, mais l'afterthought heel. Voilà. J'ai imprimé le tuto, je pense que je vais peut-être le faire. Et j'ai vu aussi que Émilie et Paul avaient fait une vidéo en français pour expliquer comment on fait. Et je pense que je vais faire ça parce qu'il paraît qu'avec la laine autorayante, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Voilà. Vous aurez tout sur mes chaussettes. Voilà, ma deuxième paire de chaussettes. Pour terminer, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, je décale, excusez-moi parce qu'il est juste là. J'ai oublié de vous montrer un autre petit projet terminé qui est là. Je vous avais montré la dernière fois. Parce qu'en fait, c'est pas du crochet, c'est du tricot. Mon petit flamant rose. Dis bonjour. Bonjour. Le flamant rose que j'ai réalisé grâce au tuto de Clara de Miss Happy Rose qu'elle a offert le mois dernier, au mois d'avril, pour les personnes qui faisaient le défi tricot. Moi j'ai pas fait le défi tricot, c'était tricoter un animal, j'ai pas eu le temps. Mais du coup j'ai quand même réalisé son super flamant rose. Et donc c'est mon gris-gris pour mon atelier. Je le trouve trop fort. C'est en coton. En quoi je l'ai réalisé? En coton fil d'art, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas. Je me demande si c'est pas plutôt... Ouais, non, c'est pas du fil d'art. C'est du DMC. Voilà. Le petit flamant rose que je garde pour moi. Des fois, il faut se faire des petits cadeaux. En fait. Je vais vous parler de la fête de Clamart et qui a eu lieu il y a une semaine. Une semaine, en fin de compte, c'est ça. Et j'y suis allée et j'ai fait quelques achats. Alors je ne vais pas vous parler énormément de la fête de Clamart parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait très bien dans leurs épisodes de podcast. Juste vous dire que c'était une expérience très agréable puisque j'ai pu rencontrer différentes personnes que je suis un petit peu, notamment Marie-Amélie de Marmelade qui est vraiment adorable, voilà. On a eu juste l'occasion de discuter un petit peu avant que plusieurs personnes lui sautent dessus. J'ai beaucoup aimé sa simplicité et je la reverrai avec plaisir à l'occasion. J'espère qu'on aura plus le temps de parler une prochaine fois. Voilà. Et puis j'aimerais également rapidement pouvoir réaliser un de ces modèles, notamment le pull champagne que j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, je ne sais pas trop quand. C'est-à-dire que j'ai pas mal
pas mal de favoris. Mais celui-ci, il est dans ma queue sur Ravelry, donc ça ne saurait tarder. J'ai aussi rencontré... comment s'appelle-t-elle Cécile de Que font mes mains sur le stand de Square Yarns. Et c'était très sympa, parce que on était un petit peu en amour devant les mêmes laines. Donc du coup, on a pu discuter un petit peu, voilà, parce que c'est une podcasteuse que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Et j'aime beaucoup ses projets, donc c'était très sympa de pouvoir parler avec elle. Voilà, sinon je discutais un tout petit peu avec Charlotte. Mais j'ai discuté en fait avec plein de personnes que je connaissais pas, dont je ne connais pas les noms. Et voilà, c'était une ambiance très sympathique où tout le monde parlait la même langue. C'était très sympa. Si j'ai rencontré aussi... j'ai discuté rapidement avec une personne qui était sur le stand de Trélise. Et en fait, c'est la personne qui s'occupe de Trélise que je ne connaissais pas. Et attendez, je vais retrouver. Oui, c'est... Elle dit pas, elle met pas son prénom. Mais c'est le compte Trélise. Color is Power sur Instagram. Donc c'est vraiment la personne qui fait les laines. Et du coup, elle était sur le stand à la fin quand j'ai eu fini de choisir mes laines. Et elle m'a demandé ce que j'allais faire avec les laines que j'ai choisies. Et puis voilà, on a commencé à discuter un petit peu. Et elle avait un super châle de Stéphane West qu'elle avait un petit peu remanié. Et vraiment, il était très très beau. Donc voilà, c'était très agréable de pouvoir parler de tricot avec elle. Voilà mes trois coups de cœur. Mais il y a aussi, sur le stand de Lilophile, j'ai pu discuter aussi avec Bérangère, je crois, de Lilophile, donc c'était très sympa aussi. C'était très chouette de pouvoir voir toutes ces belles laines et puis de pouvoir discuter simplement avec les personnes qui sont derrière, voilà. Ou de rencontrer aussi Charlotte et puis de pouvoir lui dire que ce qu'elle fait j'aime beaucoup et que ça m'est utile au quotidien. Voilà. C'est simple mais ça fait du bien. Voilà tout ce que j'ai à dire. Maintenant je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, première chose, je l'ai déjà montré un petit peu sur Instagram mais c'est toujours agréable de pouvoir revoir. Donc sur le stand de la cabane tricotée, il y avait les laines donc Trélise, ce que je vous disais. Et donc j'ai hésité longuement, mais j'ai acheté 3 écheveaux. En fait, j'ai acheté 3 écheveaux, je vous explique en fait. Je cherchais de la laine, mais plutôt dans les tons roses, mais avec du marron, pour me tricoter le pull Looking Back de Rory Locatelli. Je suis désolée pour les bruits des enfants derrière. Et puis il y avait plusieurs coloris qui me plaisaient, mais en fin de compte elle n'avait plus 3 écheveaux parce que j'y suis allée pourtant le samedi après-midi, mais apparemment il y avait beaucoup de stands qui étaient dévalisés et donc du coup trouver 3 écheveaux du même bain, c'était très problématique. Donc j'avais vraiment quand même envie de trouver, donc j'ai quand même trouvé une vraie merveille. Je vous montre. Sauf que vous ne voyez pas bien du tout. Voilà. Donc 3 écheveaux de fingering, c'est de la single. En coloris. Alors c'est qualité Zeus, donc 100% superwash merino single. Et c'est le coloris suffragette. Ça on reste dans les élections. Voilà, alors ils sont très très beaux. Notamment, si vous voyez, il y a des petites variations. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous les remontrerai, je pense, quand je pourrai filmer en lumière du jour. Je suis désolée, mais c'est pas très... Donc c'est un rose très pâle. Je suis dans le rose en ce moment, je sais pas. J'ai une grande envie de rose, de douceur. Alors ils sont super doux. Je suis en amour. J'aime beaucoup aussi la petite sacoche avec. Je trouve ça très sympa. Donc pour le moment, je les conserve dedans. Et non, je ne réaliserai pas le pull Looking Back de Rory Locatelli avec, puisque je me suis rendu compte, et là vous avez dû déjà percuter, pour ceux qui l'ont déjà fait, que le pull Looking Back de Rory Locatelli se tricote non pas en fingering, mais en DK. Et oui, je suis nouille. Donc, comme c'est un vrai coup de cœur et que j'avais vraiment envie de le tricoter, je suis un peu
dégoûtée de m'être rendu compte un peu tard de ça. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je regarde d'autres modèles. J'hésite même à faire le pull champagne en fait avec cette laine-là. Ou un autre que j'ai mis dans ma queue que je vais vous montrer. En fait, j'ai plusieurs possibilités. Ah oui, alors donc il y a l'herbarium de Nadia Crétin-Lechaine qui me fait de l'œil. Je me dis qu'avec ça, avec cette laine, ça serait quand même assez joli, l'herbarium. Il y a également l'Alocasia de Marie-Amélie, qui pourrait peut-être être sympa dans cette laine-là, parce que c'est de la fingering. Sinon, pour partir encore, parce qu'en fait, l'idée, c'est que j'avais vraiment envie, avec cette laine rosée, là, de faire de la dentelle. Et puis en ce moment, j'ai une vraie envie de dentelle. Donc, celui que je pourrais faire, mais je suis encore un petit peu dubitative, c'est celui-ci. Attendez. C'est Nogat de Justina Lorkowska. Qui est assez beau. Hein. Il ressemble un petit peu. Le seul truc, c'est que je le trouve un peu trop long. Et puis le dos en point mousse me plaît pas énormément. Mais bon, je pourrais toujours le faire en jersey. Je vous montre le dos. Je trouve ça moins joli. Je sais pas, j'aime pas trop le dos. Voilà, donc là, j'hésite. Si vous avez des conseils, puisque je vous montre juste le pull Looking Back pour que vous vous rendiez compte un petit peu du projet initial que je voulais faire. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'aurais aimé faire en fait. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une bande en fait de dentelle devant. Il y a une torsade sur les manches et le dos est boutonné. C'est ça que je trouvais très joli aussi. Voilà, bon, je le ferai, hein, mais bon, pas tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai également acheté, donc ça c'est vraiment le coup de cœur en fait, pour revenir pour le projet initial, parce que ça va vite aller sur mes aiguilles. En fait, donc j'ai fini mon châle Good Vibes, et comme j'ai le mojo tricot et le mojo des châles en même temps, j'ai vraiment envie d'en remonter un rapidement pour moi. Et donc j'ai cherché, j'ai plein de modèles favoris. Et puis un jour je suis tombée sur l'épisode, pas le dernier de Rachel Seize pas, mais le précédent, donc celui d'avril, où elle montrait son châle Winterland de Nadia Crétin-Lechaine. Il m'avait pas vraiment particulièrement tapé dans l'œil, mais j'ai beaucoup aimé sa version, puis elle l'a montré vraiment de près, et j'ai trouvé la dentelle très belle, la bande de côte en bas très belle, et j'ai trouvé très originale en fait. Et puis j'ai eu la chance de gagner le premier jour du concours de Liz Taylor. J'ai gagné en fait un patron de Nadia Crétin-Lechaine. Et du coup, voilà, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut que je prenne. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis offert donc le châle Winterland. Merci Lise, c'est très sympa. Merci Nadia Crétin-Lechaine aussi. C'était très chouette. Et puis longue vie à ton blog, Lise, qui est très bien fait, que je vais voir souvent. Voilà. Je suis très admirative de tes explications qui sont très précises. Et c'est très agréable de pouvoir avoir des personnes qui sont inspirantes comme toi. Voilà. Et donc, pour revenir au châle Winterland, du coup, j'avais vraiment envie, puis c'était un de mes objectifs, d'aller acheter de la laine by Simone à la fête de Clamart. Et donc, simplement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Et je suis tombée en amour devant ces deux chevaux, dont vous ne voyez pas vraiment la vraie couleur. Non.
Donc je vais vous la montrer, je vous la remontrerai de toute façon sur mon châle, vous inquiétez pas. Donc c'est la laine, c'est la base single, 70% mérinos, 30% soie. Rust in Peace, ça c'est le coloris Rust in Peace, qu'est-ce que c'est beau. Donc c'était un vert, en fait, une sorte de vert amande, avec des speckles bleu, marine, orange, c'est très beau. Que j'associe avec, sur sa même base, le coloris bronze. Et d'ailleurs, on se rapproche quand même des coloris que Simone a également choisi pour réaliser ce châle Winterland. Et j'aimais beaucoup sa version. Voilà. Donc je suis très impatiente. Ah là vous avez peut-être une meilleure couleur. Ouais, là on est pas mal. Oh là là, ça hurle à côté, je suis désolée. C'est parce que en fait, ils sont en train de jouer à la Wii et Lucien doit vouloir en fait une manette et ça fait pas ce qu'il veut. Voilà. Donc ça sera pour le châle Winterland très prochainement. Je pense qu'il sera monté, qu'il sera sur mes aiguilles au prochain épisode. Voilà. Je vous montre juste une autre chose qui est accrochée par là. Voilà, Tricot Morito et Soleil à gogo de Charlotte. Un tote bag réalisé par Charlotte de filles d'hiver, qui est un bleu cyan en fait, bleu même un peu vert, pour tricoter au soleil cet été. Voilà. Très chouette, très contente. Et puis dernière chose que j'ai acheté, que je vous montre, hop, chez Scribble Yarns, donc les laines de l'écureuil. J'ai acheté dans la qualité palmier fine, donc c'est 50% bébé chameau, 50% soie, le coloris Spinel rouge, voilà, qui est un rouge bordeaux extrêmement doux. Alors là, bébé chameau, mais alors qu'est-ce que c'est doux. Oh, c'est celui-là là où vraiment j'aurais voulu avoir 3 écheveaux pour pouvoir réaliser en fait le pull de Rory Locatelli dedans, mais elle en avait que 2. Ce qui fait que comme j'étais vraiment en amour devant ces 2 écheveaux et ce coloris que j'adore, qui est vraiment en fait un coloris vin quoi, bordeaux. Là vous voyez pas la bonne couleur, mais c'est vraiment ça. Ouais, non mais là vous le voyez marron, c'est pas du tout marron, c'est plutôt rouge. C'est pas évident de vous montrer les bonnes couleurs là, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc du coup, elle en avait que 2. Elle prenait les commandes, mais j'avais vraiment envie de pouvoir l'acheter tout de suite. En fait, j'ai ma copine Sophie de Baracosa qui m'avait dit oui, tu verras, il y a les laines Squirrel Yarns qui seront à la fête de Clamart, regarde et dis-moi comment c'est. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre ces 2 écheveaux et je vais en offrir un à ma copine Sophie, en garder un pour moi. Et comme ça, on aura l'occasion de se tricoter quelque chose ensemble, toutes les 2. Donc voilà, on a commencé déjà à réfléchir. Mais vu que j'ai pas trop de temps, je pense que je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà. Trop beau. Ça sent bon en plus. Voilà mes achats de la fête de la laine. Je pense qu'on va faire l'impasse sur le crochet. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que c'est que des en cours et que j'ai un amigurumi qui est en cours, c'est un Totoro, et que je trouve pas forcément intéressant de vous montrer là l'étape de montage. Je pense que ça sera bien, je vous montrerai au prochain épisode fini avant de l'offrir à mon neveu. Voilà, mais je veux pas forcément vous montrer maintenant. Et puis j'ai ma couverture Camille qui a augmenté un petit peu, mais vraiment c'est pas assez intéressant pour que je vous montre voilà aussi. Donc j'en parle presque pas. On va passer à la couture. J'ai beaucoup moins l'envie et le temps de coudre. Et pourtant j'ai vraiment envie de coudre plein de choses. C'est très bizarre.
Mais en fait, quand je me retrouve chez moi au calme et tout, que je me pose, je me dis pas j'ai envie de coudre. Je me dis j'ai envie de tricoter. Voilà, c'est comme ça, hein, Mais ça veut pas dire que je fais pas des choses, que j'ai pas des envies. J'en ai plein, j'ai plein de beaux patrons, plein de trucs que j'ai envie de tester. Mais je couds pas tant que ça. Heureusement, il y a le challenge, le défi de l'année avec je couds ma garde-robe capsule qui fait que du coup je couds quand même. Par exemple, pour le mois d'avril, je ne l'ai pas montré sur Instagram ni sur mon blog encore parce que j'avais pas eu la bonne lumière pour les photographier, mais je vais vous le montrer. J'ai cousu la partie lingerie. Donc ça, je pensais pas faire ça, hein. Et voilà. Mais en fait, je sais plus si c'est Liz Taylor qui avait fait ça, mais je sais plus. J'ai entendu parler, je ne sais pas par quel biais, du site Monsieur est une traînée. Et du coup, je m'y suis rendue. Je suis désolée, je me souviens plus sur quel podcast j'ai entendu parler de ça. Je suis désolée. Maintenant, je prends des notes. Je vais essayer de prendre des notes quand j'écoute les podcasts pour essayer de rendre à César ce qui est à César. Et donc, j'ai entendu parler de ça et j'ai vu qu'il y avait des patrons gratuits. Donc, je me suis dit, allons-y, testons. Bon, Joe, il vient pas. Je sais pas si vous entendez, mais Simon appelle son frère. Voilà. Donc, j'ai cousu le boxer Scarlett. Le boxer Scarlett. Le boxer Charlotte. Non, Scarlett. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce qu'entre temps, on est allé manger. J'ai coupé les enfants. J'ai couché les enfants. Je parle pas trop fort avec mon micro parce que Lucien dort juste à côté, mon dernier, et les deux garçons sont là-haut. Donc je vais essayer de terminer ce podcast. Si j'y arrive, c'est un peu la galère, là, j'avoue. Mais bon, pas grave, des fois c'est comme ça. Donc j'étais en train de vous présenter le boxer Scarlett de Monsieur est une traînée. C'est hyper simple à réaliser. Je vais pousser mon iPhone qui fait des interférences. Oui, franchement, je vous recommande le patron, c'est super simple. Pour celles qui le connaissent, vous verrez tout de suite qu'il y a un petit truc que j'ai bidouillé. En fait, j'ai pas compris tout de suite qu'en fait, la bande de dentelle qu'on utilise, donc c'est de la dentelle extensible, que la bande de dentelle qu'on utilise, si elle fait, parce qu'en fait, ils préconisent, je sais pas, je crois que c'est 12 ou 14 cm, et si elle est plus grande, il faut la laisser telle qu'elle. Ça, je vous le dis parce que c'est pas forcément écrit. C'est écrit en fait, mais je l'ai pas bien lu, donc bon, je vous le dis, si vous avez envie de le faire. Et donc moi je l'ai coupé, ce qui fait qu'à la fin je me suis dit mais comment on fait ensuite pour rabattre? Et ben non, il a fallu que je recouse à la surjeteuse une sorte de ceinture. Mais bon, ça me gêne pas. Je l'ai porté, enfin je l'ai essayé, je l'ai pas encore porté vraiment, mais ça me va bien. J'ai fait une taille, je dirais L, M ou L, mais je pense que c'est peut-être M que j'ai fait, je sais plus. Mais la prochaine fois, si je le refais, je ferai un tout petit peu plus large. Et je pense que je prendrai une dentelle même plus longue, parce que bon, moi, j'ai un popotin assez volumineux, et la largeur de la bande de dentelle est assez étroite en fin de compte. Donc à mon avis, ça vaudrait le coup que je prenne une dentelle, par exemple, qui fasse 18 mm. Voilà. Après, il n'y a pas plus simple. Les explications, elles sont top. Il vous faut juste une bande de jersey coordonnée. Alors moi, j'ai mis les grises, gris foncé parce que j'avais pas de noir. Et c'est vraiment très très simple. Je vous invite à le faire. Voilà. J'ai testé ça. Puis j'ai fait aussi le soutien-gorge Scarlett qui va avec. Et le patron est gratuit. Sur le site, ils disent qu'il restera peut-être pas gratuit tout le temps. Parce que voilà, ils pensent que peut-être ils le passeront un jour en payant. Donc si le modèle vous intéresse, allez vite récupérer les explications. C'est assez bien fait, assez bien réalisé. Mais en fait, j'avais pas acheté tout ce qu'il fallait.
Ce qui fait que j'ai pas pu faire mon article du blog à la fin du mois parce qu'en fait il me manquait l'élastique en fait duveteux exprès pour qu'on utilise exprès pour la lingerie. Et je pensais qu'en fait en ayant juste cet élastique, vous savez l'élastique qui colle un petit peu là, que c'était suffisant. Mais en fait non, c'était pas suffisant, il fallait un élastique autre que ça pour la partie qui est sous la poitrine. Et donc du coup il a fallu que j'attende, je l'ai commandé sur ma petite mercerie et donc je l'ai eu on va dire début du mois, donc je l'ai vraiment rapidement fini. Tout ça, ça a vraiment été fait en une après-midi. J'aurais pu faire le boxer et le soutien-gorge si j'avais eu tout ce qu'il fallait. Voilà. Juste à savoir, c'est un soutien-gorge triangle. Donc, je vous le montre un petit peu mieux, je vais essayer. C'est un soutien-gorge triangle. Donc en fait, le modèle, il est pour les bonnets A et B. Ils ne s'adaptent pas aux bonnets plus volumineux. Bon, ça se comprend vu le modèle. Hein. Généralement, c'est vrai que les soutiens-gorge triangle, c'est plutôt pour les petites poitrines. Mais voilà, je voulais tester. Moi, ça me convient. Je pense que je le mettrai avec le boxer. Je l'ai essayé. Bon, c'est un soutien-gorge qui s'enfile. Il n'y a pas de... La couture derrière, vous voyez, c'est tout simple, quoi. C'est élastique, donc ça s'enfile, quoi. C'est comme une brassière, si vous voulez. Voilà, mais c'est tout simple. Je vous montre un petit peu, là. Il faut juste ce petit anneau. Et voilà. Mais j'aurais dû... j'ai pas été... j'aurais pas dû prendre les bretelles de soutien-gorge, vous savez, qui tiennent toutes seules, en fait. J'aurais pas dû prendre ça. C'était pas utile pour ce modèle-là, mais bon. Comme après, j'avais pas assez de longueur, du coup, voilà. J'ai gardé ça. Voilà Scarlett. Je pense que je referai d'autres modèles de Monsieur est une traînée, puisque il y a d'autres modèles de culottes et de caleçons hommes qui me plaisent beaucoup. Donc je pense que vous en reverrez par ici prochainement. Voilà, mon défi couture pour le mois d'avril, c'était donc la lingerie pour le défi lancé par Clotilde de Je couds ma garde-robe capsule. Pour terminer ce podcast et cet épisode de podcast et la partie couture, je vais vous montrer les 2 sacs que j'ai fait. Donc en fait on parle aussi de ma boutique du coup, puisque c'est une commande que j'ai eue le mois dernier. Et en fait j'ai un peu attendu pour recevoir le matériel, puisqu'il a fallu que je commande dans deux boutiques en ligne différentes. J'ai acheté les anses sur ma petite mercerie et le tissu sur le site Mods for You, qui regorge de petites merveilles. Je vous invite à aller regarder sur internet. Du coup, comme j'avais une commande pour ce sac, j'en ai réalisé 2 et je pense qu'à la fin de la semaine, celui-ci que je tiens dans les mains sera en ligne. Si ça vous intéresse, vous le trouverez dans ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'information. Donc le Sacré de Paul, c'est un grand tote bag, un immense tote bag. Voilà. Avec une petite poche à l'intérieur. Donc c'est un grand tote bag super pratique qu'on peut emmener un petit peu partout pour faire ses courses au marché. Même moi j'emmène le mien que j'ai réalisé, je vous l'avais montré, en fait il est dans ma boutique. C'est celui-ci. Celui qui est initialement mon modèle en fait que j'ai pour moi. Voilà. Celui-ci, moi je l'emmène, en fait je l'emmène assez souvent, par exemple, je sais pas, quand je vais au boulot et que je vais emmener mes projets pour ma pause déjeuner, je l'emmène comme un sac à main. Quand je vais faire un pique-nique avec les garçons ou qu'on va au parc et que je dois emmener plein de choses, genre le pique-nique, le goûter, mon tricot, tout ça, je l'emmène. Quand on va à la plage l'été, je l'emmène. Enfin, c'est vraiment le sac hyper pratique. Il est costaud en plus parce qu'il est matelassé. Je sais pas si on voit bien. Donc là, en fait, il est matelassé comme ça. Et ici, il est comme ça. L'intérieur est également matelassé.
Et les anses sont en simili-cuir et elles sont cousues intérieur et extérieur. J'ai réalisé une petite poche pour pouvoir mettre iPhone, clé, tout ça, tout ce qui est pratique. Et voilà, le modèle Red Paul. Donc, celui qui va partir, il a un intérieur dans les tons beige, crème. Et celui qui sera dans la boutique, c'est celui qui a une doublure bleue. C'est un sac que je réalise sur commande, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ici, sur Instagram, dans ma boutique, sur Facebook, voilà. Je répondrai avec plaisir. Voilà pour les projets couture. Alors j'en ai d'autres en cours que je vous montrerai la prochaine fois. J'avais des tissus à vous montrer si. Je vais quand même vous montrer parce que du coup, comme j'ai commandé des tissus sur Mods4U pour cette commande, j'en ai profité pour acheter d'autres tissus qui vont bientôt me permettre de faire les sacs à projet. Je sais que je suis très à la bourre, mais j'ai craqué sur ces tissus et du coup j'ai mis en stand-by le truc en me disant ils sont super, je vais pouvoir mettre des super tissus. Je vous les montre. Alors, on a un coton avec des pelotes orange, jaune et bleu. Il est sympa celui-là parce qu'en fait il est assez épais et du coup peut-être que je pourrais, je sais pas si je vais du coup mettre du molleton parce que dans les petites tailles je mets pas de molleton, mais dans les tailles à partir de la taille moyenne et de la grande taille je compte mettre du molleton, mais là je vais voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera pas utile vu le poids de ce coton là. Il y a celui-ci aussi. Je vous montre avec les têtes des femmes africaines. J'adore. Il est super joli. Alors bon, après, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais moi j'adore. Et celui-ci. Donc bientôt coupé et bientôt dans la boutique, si tout va bien. J'ai aussi acheté les petits mousquetons pour les anses que je mets. Je vous les remonte vite fait, mes sacs à projet. Donc en fait ça c'est la petite taille. Donc c'est des petits sacs tout simples, hein, avec une petite poche à l'intérieur qui ferme avec une fermeture éclair et une petite anse amovible. Du coup on peut l'accrocher, on peut même tricoter debout. Voilà, et puis ce que j'aime bien faire moi, d'ailleurs vous le voyez sur celui-ci, c'est qu'en fait quand je tricote, je laisse le sac ouvert et je laisse la pelote à l'intérieur. Voilà. Donc rapidement, une petite mise à jour sur la boutique peut-être. Alors pas le week-end prochain parce que je ne serai pas là, mais le week-end d'après, je pense que je vais coudre ce sac à projet. Et donc du coup, vous les retrouverez courant du mois sur la boutique. Voilà. Bon ben voilà, on a terminé. Je vais juste... si, je voulais terminer par mon coup de cœur. Parce que j'ai pas de... Cette fois-ci, j'ai pas de partie zéro déchet parce que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, mais même si j'ai plein d'idées. En revanche, j'ai un petit coup de cœur puisque jeudi dernier, je suis allée à l'apéro tricot de Versailles suite à une sorte d'invitation, on va dire, de Marie que vous pouvez trouver sur Instagram sous le pseudo 99 moutons. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait près l'une de l'autre et moi j'avais envie de lui offrir un petit cadeau pour la remercier de m'avoir aidé sur une traduction de patron, et du coup j'ai pu lui remettre en main propre et du coup j'étais assez contente de pouvoir la rencontrer et de participer à mon premier apéro tricot. C'était très sympa comme expérience, ça m'a fait du bien, surtout que j'avais passé une journée un petit peu difficile. J'avais mon fils qui était malade, des mauvaises nouvelles à l'école, enfin des mauvaises nouvelles, pas personnelles, mais des nouvelles difficiles. Du boulot parce que du coup j'avais continué à bosser pendant la journée à la maison avec un enfant malade, c'était pas évident. J'avais une journée bien difficile et du coup ça a été ma petite bulle de respiration
de la journée. J'avais un petit peu d'appréhension avant d'y aller parce que je connaissais personne, que je suis un petit peu timide. Mais en fin de compte, sur place, voilà, j'avais de quoi parler, hein. J'ai trouvé de quoi parler. J'ai vu plein de jolis projets, plein de jolis châles, des chaussettes. Des chaussettes parce qu'il y a plusieurs filles du groupe qui tricotaient les mêmes chaussettes. Elles étaient très chouettes. Donc voilà, on note les projets les unes des autres, ça donne des idées. Et voilà, cet échange m'a bien plu. J'espère que je pourrai réitérer l'expérience. Et voilà. Donc merci Marie. Puis merci aux autres personnes que j'ai rencontrées sur place. Je ne vous connais encore que sur Instagram, mais déjà... et puis lors de cet apéro tricot, ça m'a beaucoup plu de vous rencontrer. Et puis vivement le prochain. Voilà. Sur ce, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. C'était un petit peu chaotique, il a fallu que j'enregistre ça en plusieurs fois. Mais j'avais vraiment envie de le tourner. J'espère qu'au montage, ça ne sera pas trop compliqué. Et puis là, maintenant, c'est l'heure de prendre mon petit tricot et puis d'aller regarder un bon film avec mon homme. Voilà. Je vous embrasse beaucoup. Merci d'être là. Merci aux nouvelles de me découvrir. Merci à celles qui me suivent d'être encore là. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits j'aime. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à très vite, peut-être à la fin du mois. Et voilà. Bonne soirée, bonne journée. À très bientôt.